Zone Europe, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Ich trag schwarz, bis es fast dunkel ausgeht. Frag mich die ganze Zeit, wo du gerade bist. Shorty will allein sein, denn sie hat gerade Bad Vibes. Shorty will allein sein, ist nicht erreichbar auf FaceTime. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et TV78, une émission spéciale réalisée avec le Fonds citoyen franco-allemand. À l'occasion de la journée franco-allemande du 22 janvier, nous vous emmenons à Aschaffenbourg en Allemagne. Cette ville se trouve en Bavière, elle est jumelée avec la ville de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Les jumelages, il en sera bien sûr question dans cette émission, mais on s'intéressera aussi à l'amitié franco-allemande, aux échanges culturels, aux mobilités et à l'environnement à travers des initiatives dont on pourrait peut-être s'inspirer en France. Mais sans plus tarder, on part à la découverte de la ville, parfois surnommée la Nice bavaroise. Suivez le guide, il s'appelle Parfait. Ce lieu est intéressant parce que d'ici, on a un panorama sur à peu près 1000 ans de l'histoire d'Aschaffenbourg. Le château lui-même représente ici à peu près 800 ans de règne des archevêques princes-électeurs de Mayence. Ces archevêques princes-électeurs de Mayence étaient des gens très très puissants dans le Saint-Empire romain germanique, comme on l'appelait à l'époque, et cet empire romain germanique. Ils étaient très puissants parce que ils étaient les premiers chanceliers du collège électoral. Ils étaient dans le collège électoral, avaient une voix prépondérante dans le collège électoral, et certains d'entre eux, qui étaient encore les plus puissants, étaient de surcroît cardinaux. Et les cardinaux élisaient d'un côté l'empereur et de l'autre côté le pape. Alors, élisant donc les deux personnalités les plus puissantes de la Terre à cette époque-là, ça leur donnait aussi une grande puissance, donc ils étaient souvent très courtisés. Parmi les plus célèbres, on a Albrecht von Brandenburg. Et Albrecht von Brandenburg a été un des plus puissants, et c'est aussi celui qui était cardinal prince-électeur de Mayence du temps où il y a eu le schisme de l'Église. Zone Europe sur Sensation. Aschaffenbourg, ville jumelée avec Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, l'importance des jumelages et des liens franco-allemands. On écoute tout de suite ce qu'en pense Jürgen Herzing, c'est le maire de Aschaffenbourg. Après la Deuxième Guerre mondiale, il était nécessaire que les gens se retrouvent de nouveau. D'abord, l'amitié a été fixée sur le papier. Les personnes officielles se sont mises en contact, le maire de Saint-Germain et le maire de Aschaffenbourg, la France, l'Allemagne. Ensuite, il est très très important que les gens se retrouvent, les élèves, les associations, pour entretenir l'amitié et pour communiquer entre eux. Je suis à présent avec Hélène Chrétien, bonjour. Bonjour. Alors vous occupez notamment du jumelage entre les villes de Aschaffenbourg et Saint-Germain-en-Laye qui a été scellé en 1975. Alors déjà pour commencer, en quoi ces deux villes se ressemblent et pourquoi est-ce que c'est important les jumelages ? Mais ces deux villes se ressemblent d'abord parce qu'elles ont une taille à peu près similaire. Aschaffenbourg est un peu plus grande que Saint-Germain, mais Saint-Germain s'est agrandi en associant des communes voisines. Donc finalement, je pense que maintenant, on en est à peu près à des villes de taille vraiment très proche. Saint-Germain, c'est une ville proche d'une autre très grande ville, Paris, et à une autre échelle, bien sûr, Aschaffenbourg, c'est un peu la même chose. Donc c'est proche de Francfort. Et donc il y a aussi beaucoup d'habitants de la ville ici qui vont travailler à Francfort. Et donc ils font la navette tous les jours. Et donc en quoi les jumelages, c'est important ? Je pense que c'est important parce que ça permet aux habitants de lier
des relations amicales avec d'autres personnes et qu'une fois qu'on est lié d'amitié avec des personnes de cultures différentes, eh bien, on regarde le pays étranger autrement et l'Europe de manière générale aussi autrement. Alors pour créer ces liens, il existe différents programmes. Justement, en dehors de la période de crise sanitaire qu'on connaît actuellement, quels sont les échanges et activités qui sont programmés au fur et à mesure de l'année entre les deux villes ? Alors les échanges, ils se font aussi bien au niveau de la jeunesse, avec les écoles. Donc il y a plusieurs lycées de Saint-Germain qui sont associés à des lycées d'Aschaffenbourg ou des collèges, ça dépend des classes. Et puis il y a des associations sportives qui se rencontrent régulièrement. Par exemple, il y a un groupe de cyclistes de Saint-Germain et un autre d'Aschaffenbourg qui organisent des déplacements. Des déplacements, voilà, des grands déplacements entre les deux villes à vélo, donc par étapes, un peu comme le Tour de France, mais là c'est pas un tour. C'est comme Paris-Nice, mais Paris-Aschaffenbourg. Voilà, c'est ça. Et là je pense que c'est vraiment une occasion pour les cyclistes d'apprendre sur plusieurs jours à se connaître. Et puis il y a des associations plus axées sur la culture qui font des choses ensemble. Par exemple des chorales. Donc là, il y a une chorale d'Aschaffenbourg très réputée qui, par exemple, s'est produite avec une chorale de Saint-Germain à Saint-Germain et à Aschaffenbourg. Donc ils se sont rencontrés 2 fois. Pour créer un spectacle en commun. Voilà, il y a des spectacles en commun, donc ça c'est aussi très intéressant. Et ces projets, ça permet aussi à des gens qui ne parlent pas la langue de l'autre de faire quand même quelque chose ensemble. Parce que souvent on dit oui, pour les Allemands, le français c'est pas évident. Pour les Français, c'est pareil. L'allemand c'est pas évident non plus. Il reste l'anglais, langue commune. Mais en fait, finalement, la musique c'est aussi une langue. Et le sport quelque part aussi. Après, je pense qu'il n'y a plus besoin de beaucoup de mots pour apprendre à se comprendre et à se connaître et à s'apprécier. Et l'amitié franco-allemande, vous la caractérisez comment ? C'est très dur à dire. Je pense que c'est positif, mais que c'est positif, mais en même temps, si on discute avec certaines personnes, on sent qu'il y a encore des clichés qui sont là, des idées un peu préconçues, qui ne sont pas toujours positives. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a de nombreux projets qui sont mis en place, notamment justement sur Internet. C'est le cas du projet Et Demain, Verville der Kann, qui a été mis en place avec des jeunes de Saint-Germain-en-Laye et d'Aschaffenbourg qui y ont participé. L'occasion de réfléchir à l'après-crise sanitaire et à la ville de demain en faisant une grande place à l'environnement. On les écoute tout de suite. Also ich bin Miriam Helmbrecht. Amelie Kolb. Anna Fuchs. Pouvez-vous nous expliquer le but du projet Et Demain, Verville der Kann ? L'objectif de notre projet était d'échanger d'abord avec les élèves français et de chercher des améliorations pour la protection de l'environnement dans nos villes jumelées. Les objectifs de notre projet, c'est surtout la protection de l'environnement, comme déjà dit, mais aussi d'avoir cet échange culturel avec la France pour qu'on se complète mutuellement et pour qu'on s'aide. Quelles sont les activités que vous avez réalisées dans le cadre du projet Et Demain, Verville der Kann ? Nous nous sommes retrouvés souvent à l'hôtel de ville, plusieurs élèves de plusieurs écoles de Aschaffenbourg. Focalisés sur notre ville, nous nous sommes intéressés à la protection de l'environnement. Nous avons d'abord mené et enregistré des interviews avec d'autres jeunes. Ensuite, nous avons rencontré des experts des différents domaines avec qui nous avons parlé de la protection environnementale à Aschaffenbourg. Nous avions également des séances en ligne avec les élèves en échange français. Nous avons par exemple échangé avec les élèves français sur nos intentions et sur leurs intentions. Nous avons parlé au maire d'Aschaffenbourg et nous avons discuté avec lui de quelques propositions d'amélioration. Qu'est-ce que vous en retenez ? Je retiens que, à l'avenir, nous devons prendre soin de l'environnement et que nous ne pouvons pas attendre d'avoir une solution parfaite. Nous devons agir tout de suite.
Je garderai cette expérience en tête et je pense qu'on peut faire beaucoup de petits changements dans la ville pour améliorer la protection environnementale. L'échange culturel est très important et ensemble, avec d'autres pays, nous pouvons mieux nous engager pour la protection environnementale. Zone Europe, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt. Singende Friseur, und ich sage dir, du hast die Haare schön. Du hast die. Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Sendung bei Radio Klangbrett. Nous sommes aujourd'hui à Radio Klangbrett à Aschaffenbourg avec Kerstin Günther. Bonjour. Vous faites partie de la direction pédagogique. Est-ce que vous pouvez présenter la radio ? Avec plaisir. Radio Klangbrett est un projet pédagogique médiatique ici à Aschaffenbourg. Cela veut dire que nous sommes à disposition des jeunes. Nous voulons leur montrer comment on crée des médias, soi-même, au lieu de seulement les consommer. L'aspect le plus important est de donner la voix aux jeunes pour les sujets qui leur tiennent à cœur. Quel profil ont les jeunes qui viennent ici ? C'est très différent. Nous avons de très jeunes participants, comme les élèves de 12-13 ans, mais il y a aussi des étudiants qui font déjà des études, certains en journalisme. Il y a une grande variété. Spielt dieses Radio eine Rolle, die Meinung junger Menschen? Est-ce que cette radio aide les jeunes à exprimer leur avis? Elle leur donne la possibilité de parler de l'actualité? Über aktuelle Ergebnisse zu sprechen. Tout à fait, car le programme est créé par les enfants et les adolescents. Je suis la personne qui leur indique les conditions de base et les enfants et les adolescents choisissent les sujets. Nous allons aborder tous les sujets qu'ils considèrent comme importants. Ça peut être de petits sujets, comme par exemple les années 80, que nous allons présenter la semaine prochaine. Ce soir, le sujet est l'Afghanistan. Vous voyez, la diversité des thèmes est déterminée par les jeunes eux-mêmes. Qui choisit la programmation musicale? Les enfants et les adolescents également. Ils définissent la sélection musicale. Nous l'avons dit, nous ne sommes pas une radio grand public. Nous ne jouons pas de la musique commerciale. Mais tout le reste, eh bien, on le joue. Quelle sorte de musique, par exemple? On met du heavy metal, de la musique d'auteurs, compositeurs, interprètes, parfois aussi de la musique classique. Nous tenons à soutenir les artistes locaux. Les artistes locaux, c'est important? Oui, à 100%. Une fois par semaine, nous menons des interviews avec des artistes locaux et ainsi ils présentent leurs programmes et leurs offres. Si vous deviez choisir et présenter un chanteur, votre préféré, aux auditeurs de Radio Sensation et aux téléspectateurs de TV78, ce serait qui? Von TV78 vorzustellen. Là, je vous dirais de demander aux jeunes qui seront dans le studio tout à l'heure, car ils sont les experts. J'ai des préférences, mais je suis vieille, donc c'est aux jeunes de décider. Merci. Donc on se dirige maintenant dans le studio de la radio où nous attendent Pauline et Esther. Elles sont toutes les deux bénévoles de Radio Klangbrett. On se retrouve tout de suite avec elles. Hallo. Bonjour. Bonjour, hallo. Bonjour. Also, pourquoi faites-vous partie de Radio Klangbrett? J'aime les médias et traiter des sujets de manière journalistique. C'est grâce à l'école que je suis impliqué dans la radio. La plupart du temps, je vois mes amis ici. Kerstin m'a dit que vous étiez les meilleures personnes pour choisir un chanteur ou une chanteuse locale à nous présenter. Alors ce serait qui? Eine Lokalsänger. Also wie? Je peux recommander Anna et Falco. J'aime bien leur musique.
Also bei mir, J'aime tous les chanteurs régionaux car ils sont tous bons. Je n'ai pas de favoris. ich habe da keinen Favoriten. Dankeschön. Merci beaucoup. Und wenn Sie die Radio Klangbrett entdecken, et pour découvrir Radio Klangbrett, n'hésitez pas à visiter le site web klangbrett.de. Ja? Danke. Merci beaucoup. Zone Europe. Bonjour Christina Kress. Bonjour. Alors vous êtes professeur de français au lycée Kronberg à Aschaffenbourg. C'est ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui pousse les jeunes Allemands à apprendre le français? D'accord, alors moi je dirais qu'ici à l'école, il y a plusieurs élèves qui ont choisi le français parce qu'ils ont déjà été en France pendant les vacances. Mais il y a ici dans cette région aussi beaucoup de familles avec des amis de famille en France. Alors je dirais que ce sont les relations humaines qui font aussi, ou qui sont un motif pour apprendre le français. Et comment est-ce que vous pouvez les motiver à apprendre le français? Est-ce que vous pensez que c'est important pour les jeunes Allemands d'apprendre le français? C'est super important parce que la France est un partenaire d'Allemagne et comprendre nos voisins, c'est important pour avoir les liens, les relations entre les générations qui suivent. Alors, comment est-ce qu'on apprend le français ici en Allemagne? Est-ce qu'on s'appuie sur des textes? Est-ce qu'on regarde des films? Est-ce qu'on lit des textes d'auteurs connus plus ou moins des auteurs français? Oui, alors je dirais, normalement, on a des livres d'école. Alors, on s'appuie bien sûr des textes, mais les dernières années, beaucoup s'est évolué, non? Et ça veut dire on s'appuie aussi des films, on chante des chansons, il y a des vidéos, des petits clips qu'on peut ajouter aujourd'hui dans les cours. Vous trouvez qu'il y a eu une évolution dans l'apprentissage du français par rapport à il y a quelques années? Est-ce que c'est plus attractif d'apprendre maintenant le français qu'il y a quelques années? Alors, comme moi, je suis jeune prof, je dirais que oui, il y avait une évolution. Parce que quand moi, j'étais élève à l'école, c'était plutôt les textes, il faut traduire et tout ça. Et aujourd'hui, c'est plus libre. Alors, on parle beaucoup. Il y a des chansons, comme j'ai déjà dit. Et les élèves, on veut vraiment les faire parler le français. Alors, ça a vraiment changé. Et avec toutes les possibilités techniques qu'on a aujourd'hui, alors je dirais qu'il y a une grande évolution. Et c'est quoi les difficultés que rencontrent les élèves allemands pour apprendre le français? Par exemple, à l'inverse, on sait que les Français ont du mal, par exemple, avec les déclinaisons en allemand. Oui, alors pour les jeunes Allemands, je dirais que la prononciation est super difficile. Et aussi les différences entre l'orthographe et la prononciation, c'est super important à savoir, mais quand même difficile à apprendre. Et aussi les conjugaisons en français, c'est pas assez facile pour les élèves allemands. Et si vous deviez décrire un peu les profils des élèves que vous avez, c'est des élèves qui sont tous très heureux de venir en cours de français, ou il y en a qui... Il y en a aussi quelques-uns qui n'aiment pas trop le français, mais c'est clair. Alors je pense que tous les élèves ont des profils individuels. Alors, pas tout le monde aime le français, c'est ça. Alors, vous le disiez, la France et l'Allemagne ont une histoire en commun. C'est ça ça. n'a pas toujours été très, très joyeux. Est-ce que c'est important d'apprendre la langue du pays voisin pour renforcer les liens entre les deux pays? Ah oui, tout à fait. Alors, je trouve que c'est super important pour garantir le partenariat entre les deux pays. Alors, ce n'est pas seulement l'économie ou la politique, mais ce sont les jeunes et les générations qui suivent qui font cette amitié. Alors, je trouve super important qu'on apprenne le français à l'école. Et pour terminer, vous le disiez, la France et l'Allemagne ont des relations très, très liées. Pour vous, c'est quoi la relation franco-allemande, si vous deviez la décrire? Alors, pour moi, ce sont les gens. Alors, ce sont les personnes, la famille, les amis. Alors,
la France et l'Allemagne, c'est comme une petite famille, je dirais. Alors, si on a des copains, des amis en France, alors on veut bien les garder. Et comme ça, je dirais, c'est important de parler la langue, parce que parler une langue, ce n'est pas seulement les mots ou les phrases, c'est comme apprendre une autre culture. Merci beaucoup, Christina Kress, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de français au lycée Kronberg à Aschaffenbourg. Merci. Zone Europe, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Um Geld, gib mir nur deine Hand. Ich kauf dir morgen die Welt, egal wohin du willst, wir fliegen. Whatever. Bye, bye. Ich fühl mich so frei. Ich will nicht mehr heim. Mir ist scheißegal, was morgen kommt. Ich heb mein Glas und halte es auf. Dinge, die kommen, Dinge, die gehen. Eine Sache bleibt bestehen. Alors le programme Erasmus fête cette année ses 35 ans. Il n'est pas uniquement réservé aux étudiants. Nous sommes avec Helmut Mayer. Vous travaillez à la mairie d'Aschaffenbourg. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, le programme Erasmus n'est pas réservé aux étudiants. Vous avez vous-même pu profiter de ce programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de la mobilité que vous avez effectuée et pourquoi est-ce que vous avez été à la mairie de Saint-Germain-en-Laye? Oui, il y a 3 ans, quand nous avons fait ce stage, et c'était avec une camarade de travail, elle s'appelle Sabine, et nous avons fait ce stage à l'hôtel de ville et pour faire des connaissances avec les camarades de Saint-Germain-en-Laye et pour profiter concernant notre travail à la mairie. Et ça vous a appris beaucoup de choses? Oui, nous avons fait beaucoup de visites. Par exemple, c'était une usine contre le déchet à Azeli, par exemple, et aussi un programme pour de l'eau potable. C'était un programme, un projet très cher parce qu'on prend de l'eau de l'hiver pour la rendre potable. Exactement. Et est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui hésite encore peut-être à faire une mobilité, un Erasmus, de le faire? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, bien sûr, c'est une bonne chose parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai fait des contacts, plusieurs contacts avec des camarades de Saint-Germain et il faut profiter de la situation en France, par exemple, parce que c'est quelque chose de différent peut-être et surtout pour les jeunes, c'est très bien pour faire des progrès comme ça. Très bien. Alors, je le disais, à Saint-Germain, à Aschaffenbourg, c'est le trajet que vous avez effectué. Ces deux villes sont jumelées également depuis 1975. Alors, première question, comment est-ce qu'on peut renforcer les liens entre ces deux villes? Peut-être des activités. Je sais que vous avez un projet en cours autour du cyclisme, par exemple. Oui, on va faire un projet de cyclisme avec les cyclotouristes de Saint-Germain-en-Laye. C'est prévu il y a déjà 2 ans. Malheureusement, il y avait des problèmes avec Covid, mais on est sûr que ça marche cette année. Et peut-être on va se rencontrer à Metz, c'est-à-dire les camarades de Saint-Germain-en-Laye vont prendre les vélos pour aller à Metz et nous allons prendre nos vélos pour aller à Metz aussi, pour se rencontrer là. Et de plus, il faut ajouter pour faire des contacts, parce qu'ici, on est aussi responsable pour le jumelage, pour tous les écoles et tous les élèves, on peut dire c'est très nécessaire pour faire des échanges. Très bien, mais justement, ces échanges sont incontournables dans l'amitié franco-allemande. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de l'amitié franco-allemande? C'est quoi? L'amitié franco-allemande, oui. Moi, par exemple, je suis né en 1963. C'est exactement la date qu'on a fait le contrat entre l'Allemagne et la France, entre Adenauer et De Gaulle. Et c'est aussi la date, le 22 janvier, pour se souvenir à cette date. Et c'est très nécessaire parce que l'amitié franco-allemande, nous sommes 2 pays directement à côté et c'est très nécessaire. Très bien, merci beaucoup Helmut Mayer d'avoir été avec nous. Et si vous voulez en savoir plus sur le programme Erasmus, il existe un site internet info.erasmusplus.fr. Zone Europe.
Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und ich trag schwarz, bis es Richtung Glas geht. Frag mich die ganze Zeit, wo du gerade bist. Shawty will allein sein, denn sie hat gerade Bad Vibes. Shawty will allein sein, ist nicht erreichbar auf FaceTime. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, vous pouvez réagir et commenter cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022. Merci au Fonds citoyen franco-allemand pour son soutien. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France. Zone Europe avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.